Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose de vous expliquer comment on trouve le moyen d'étudier les suites arithmético-géométriques. Vous savez, quand on étudie une suite arithmético-géométrique, dans le texte on vous introduit une suite dite auxiliaire qui sera géométrique toujours. Ce que vous vous êtes peut-être déjà demandé, c'est comment est-ce que on trouve ces suites géométriques, et je vais vous l'expliquer, c'est assez simple, et je vous donnerai une deuxième façon d'ailleurs de démontrer que cette suite auxiliaire est géométrique. Et comment fabriquer à la rigueur vous-même le texte. Alors, je rappelle quand même avant de parler des suites arithmético-géométriques ce que c'est. On dit qu'une suite est arithmético-géométrique si vous avez deux nombres réels A et B, tels que la relation de récurrence entre un plus un un, c'est AUN plus B. Si B est égal à 0, alors on a une suite, vous voyez tout de suite, si B égale 0, alors un plus 1 c'est A fois un, et donc on a une suite géométrique de raison A. Si A est égal à 0, on a un plus 1 est égal donc à B. On a une suite constante. Petit cas particulier, si A égale 1, ça nous donne un plus 1 est égal à un plus B, et donc on a une suite arithmétique. Donc on a un peu tout dans ces suites ici arithmético-géométriques. Donc moi je m'intéresserai plus au cas particulier, au cas non particulier, c'est-à-dire quand A n'est pas égal à 1 ou quand B n'est pas égal à 0, parce que géométrique arithmétique, on sait très bien les étudier. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment on trouve cette suite auxiliaire qui nous permet de déterminer ensuite l'expression de un en fonction de n. La première chose que je me propose de vous expliquer, c'est comment est venue l'idée d'une suite géométrique. Alors, je vais vous montrer un petit peu une représentation. Alors là, sur mon dessin, j'ai pris, pour l'instant, vous voyez la suite. Ici, donc, j'ai pris A égale 0,4 et B égale 0,2. Ici, j'ai des petits curseurs que je bougerai. Et là, j'ai placé U0 qui vaut ici 1. Et vous voyez, pour avoir U1, vous savez faire. Alors, je m'adresse vraiment à ceux qui savent représenter les suites récurrentes avec un graphique. On place U0, on se place sur la droite d'équation Y égale AX plus B, très importante pour notre exercice. Et grâce à la première bisectrice, ici la droite en bleu foncé, on va renvoyer ce U1, donc ici on a U1, on le renvoie sur l'axe des abscisses, et donc on a U0, ensuite vous voyez U2, U3, U4. Alors on peut faire un petit zoom ici, on voit intuitivement que la suite a des termes qui se rapprochent de l'intersection des deux droites. Cette intersection, elle est capitale aussi, donc on en parlera. Pour ne pas traîner, ce que vous pouvez remarquer sur le dessin ici, c'est la progression en escalier. Elle est liée au coefficient directeur de la droite, et d'après Thalès, vous avez toujours le même rapport entre les différentes marches. Ce qui fait que, on peut ici bien comprendre que la suite ici des marches est une suite de marches géométriques, c'est-à-dire que les marches sont de plus en plus petites et proportionnelles. D'où l'idée d'introduire une suite géométrique, parce qu'on a une progression ici géométrique des marches. Maintenant, je vous propose de résoudre, de trouver l'intersection de ces deux droites. Donc je pose le système, vous voyez, y égale 0,4x plus 0,2, y égale x, et on résout. Cela me donne donc x égale 0,4x plus 0,2, y égale x, et en résolvant, je vous laisse vérifier, on trouve x égale 1 tiers et y égale 1 tiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, dans cette équation, si je remplace x par 1 tiers et y par 1 tiers, ça donne une égalité. Donc 1 tiers est égal à 0,4 fois 1 tiers plus 0,2. Je parlais tout à l'heure de décalage, je vais donc introduire la suite, Vn est égal à Un moins 1 tiers. Cette suite, sur le graphique, je vous la montre. Voilà ce que ça donne à peu près. Ici, j'ai décalé donc tous les termes U de 1 tiers. Ici, je fais moins 1 tiers, j'obtiens V0. Ici, ensuite, j'enlève moins 1 tiers. Oui, moins 1 tiers, c'est ici. J'obtiens ici, donc V1. Lui, je le décale, voilà, j'obtiendrai ici moins 1 tiers V2. Ce qu'on peut remarquer, c'est que là, on a une droite verte qui est linéaire. Et donc, on a les points d'une suite, comme ça, sur une suite récurrente sur une droite linéaire. On est donc face à une suite Vn qui est forcément géométrique. Et je vais vous montrer par le calcul que c'est très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'astuce, pour cet exemple, c'est d'écrire donc la relation de récurrence. Ici, donc moi je suis dans un exemple, donc je vais mettre 0,4 un plus 0,2. Et ensuite, je vais écrire dessous 1 tiers égale
0,4 fois 1 tiers, plus 0,2, le 1 tiers, hein, ce sont l'abscisse et l'ordonnée des coordonnées d'intersection des deux droites. Et là, très simplement, vous faites une soustraction. À gauche, vous aurez un plus 1 moins 1 tiers. Et à droite, les 0,2 s'annulent, il restera 0,4 multiplié par, si on factorise, par un moins 1 tiers. Et si vous regardez bien, à gauche, vous avez Vn plus 1. Et à droite, vous avez 0,4 fois Vn. Et donc, instantanément, on sait que la suite Vn est géométrique. Vous voyez, cas général. Pour commencer, on va déjà étudier le système y égale à x plus b, y égale à x. Alors déjà, ce système a des solutions si les deux droites là, ce système a une solution unique si ces deux droites ne sont pas parallèles. Ça veut dire que A doit être différent de 1. On a dit quand A égale 1, on obtient une suite arithmétique, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vais considérer évidemment que A est différent de 1. Et maintenant, ça veut dire que je vais résoudre. X doit donc être égal à AX plus B. J'obtiens donc X facteur de 1 moins A égale B. Donc X égale B sur 1 moins A. Ça, c'est ce qu'on appelle le point fixe. C'est la valeur de X pour lesquelles, quand vous calculez X plus B, vous revenez sur X. Cette valeur de X, je vais l'appeler X0. Et je vais écrire UN plus 1 égale AUN plus B. Et dessous, j'écris, eh bien, tout simplement Y0. Alors Y0, c'est donc l'abscisse correspondant au point X0. On a dit comme X égale Y, ça fait X0 est égal à AX0 plus B. Ceci est vrai parce que, ici, X0 est solution du système. Donc vous voyez, quand je remplace en haut et en bas X, Y par X0, Y0, j'obtiens X0 égale à X0 plus B. Vous voyez ici, cette égalité, je la retrouve là. Donc, je peux écrire ça. Je fais la soustraction, ce qu'on fera à chaque fois. J'obtiens UN plus 1 moins X0 est égal à A fois UN moins X0. Il me reste juste à poser soit Vn, la suite définie par Un moins X0, et j'obtiens Vn plus 1 égale A fois Vn, et donc Vn, cette suite qu'on a créée, elle est géométrique. Donc vous avez toujours une suite géométrique qui est cachée dans ce genre d'exercice à condition que A soit différent de 1. Je prends maintenant un dernier exemple pour montrer. Imaginez qu'on vous donne U0 égale 1 et la suite UN plus 1 égale 2UN plus 3. Que faire? Eh bien, première étape, on cherche donc à résoudre le système Y égale 2X plus 3, Y égale X. Pour le résoudre, je dois résoudre X égale 2X plus 3. Donc, moins X égale 3. Ça fait donc X égale moins 3 et Y égale moins 3. Donc là, ma valeur intéressante, c'est-à-dire X0, c'est moins 3. Oui, avec ça, eh bien, tout simplement, je vais introduire la suite Vn, qui est donc Un, moins 3, c'est-à-dire plus 3. Et mais cette suite Vn, elle est géométrique, obligatoirement, de raison 2. Je vous le démontre tout de suite. Donc on a ici notre relation de récurrence. Dessous, eh bien, je vais réécrire, si vous avez bien compris, cette chose-là en remplaçant x et y par moins 3, puisque j'ai vérifié que moins 3 était solution, enfin le couple moins 3, donc j'ai moins 3 qui doit être égal à 2 fois moins 3 plus 3. C'est effectivement vrai. Vous faites la soustraction, on trouve un plus 1 plus 3 égale à 2 fois un plus 3, et donc Vn plus 1 égale 2 fois Vn. Et donc on a bien Vn géométrique de raison 2. Pour illustrer tout ce que j'ai dit, voici de suite extrait d'un sujet du bac 2017 ES, ça doit être le sujet Nouvelle-Calédonie. On a une suite UN, une suite WN ici, et on veut montrer que WN est géométrique. C'est la question. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? D'abord, ici, la fonction à la droite qui va être utilisée pour représenter la suite UN, c'est 1 quart de x plus 21 quarts. La suite WN, c'est UN moins 7. Donc, d'après ce que j'ai dit, 7, ça va être la solution du système. En tout cas, la solution ici, pour x et pour y, ça sera 7 et 7. Donc, je vais vous le montrer quand même.
Ça fait donc à résoudre 1 quart de x plus 21 quarts égale x. 1 quart plus 21 quarts, ça fait donc, ici on met x de l'autre côté, donc ça fait moins 3 quarts de x égale moins 21 quarts, y égale x. Ici, on trouve donc x égale 21 sur 3 égale 7, y égale 7. Donc, ce moins 7 ici, il n'est pas innocent. Pourquoi la suite serait géométrique? Alors, il y a deux façons de faire. Soit votre façon classique, soit la nouvelle façon que je viens de vous apprendre. La façon classique, pour montrer que Wn est géométrique, c'est de partir de Wn plus 1, de dire que c'est Un plus 1 moins 7. Je vais aller vite, parce que c'est tellement classique qu'on le connaît par cœur. On écrit ceci, moins 7. Ensuite, on remplace Un par Wn plus 7. On inverse la relation ici. Plus, alors ici, 21 quarts plus, pardon, c'est moins 7. Donc, 21 quarts moins 28 quarts, ça fait donc moins 7 quarts. Il reste donc 1 quart de Wn plus 7 quarts moins 7 quarts, donc un quart de Wn. Wn est géométrique. Donc vous voyez, c'est quand même très simple. Mais il existe une deuxième méthode. Eh bien, c'est, il faut le savoir, c'est de remarquer. Une fois que vous avez remarqué Un plus 1 égale ça, voilà, dessous, vous allez écrire 7 égale 1 quart fois 7 plus 21 quarts. Vous pouvez vérifier, c'est vrai. Ça fait 28 quarts. Ici 28, pardon, 28 quarts. 28 quarts, ça fait bien 7. Et vous faites la soustraction de ces deux lignes. Ça fait Un plus 1 moins 7 égale 1 quart fois Un moins 7. Et donc, Vn plus 1 égale 1 quart de Vn. Voilà, vous avez retrouvé le côté géométrique de Vn en faisant une seule soustraction. Seule chose, évidemment, à remarquer, c'est à faire ce calcul ici. Mais vous pouvez avoir l'idée grâce au 7 qui est ici. Donc voilà, alors à réserver vraiment aux élèves qui comprennent très bien tout ça. Et ça vous, comme ça, je pense que ça paraît moins mystérieux qu'on s'est expliqué. En fait, les sujets sont très simples à faire. Vous pouvez tout à fait deviner vous-même, maintenant à l'avance, quelle est la suite géométrique qu'il va falloir introduire pour détailler la suite UN. Voilà, j'en dirai pas plus. J'espère que ça vous a permis un petit peu de rentrer dans les arcanes, en tout cas, de ce genre d'exercice et d'arriver maintenant à comprendre un petit peu les finesses qui sont derrière. Alors je vous propose rapidement, puisqu'on parle de suite arithmético-géométrique, de regarder graphiquement les comportements qu'on peut trouver dans ces types de suites. Voilà donc une représentation des termes d'une suite arithmético-géométrique. Alors j'explique, à droite les curseurs qui donnent les valeurs de A, de B et de U0. Si je change U0, le départ, vous voyez ici on a une forme d'escalier, c'est-à-dire que la suite ici converge vers l'intersection, c'est important donc ce point fixe qu'on appelle, c'est l'intersection entre la droite y égale x, d'équation y égale x, et la droite d'équation y égale à x plus b. Vous avez ici une suite convergente en escalier. La valeur de U0 change-t-elle les choses? Alors si vous augmentez U0, elle sera toujours, alors U0 va être évidemment plus grand, mais votre escalier va quand même converger vers l'intersection ici. Seule chose qui peut faire changer ça, c'est de mettre U0 au départ à gauche, et donc vous avez le même phénomène, mais avec un escalier croissant, mais convergent. Vous avez un deuxième type d'escalier, et là ça dépend du coefficient directeur, parce que ici on est sur des suites géométriques, et donc la raison de cette suite est importante. Si la suite a une raison inférieure à 1, en valeur absolue, on aura convergence. Si la raison est plus grande que 1, vous aurez divergence. Regardez bien, si j'augmente la raison c'est tout simplement la valeur de A, et bien ici, quand la pente augmente, alors au départ l'escalier est toujours convergent, et si on fait l'inverse, vous voyez, alors je vais changer U0, oh, pardon, je vais changer U0, je vais remettre positif, alors vu de loin c'est beaucoup plus beau, vous voyez, on a d'un seul coup U0 qui est là, et là U1, U2, U2, U3, on a une suite divergente, c'est-à-dire qu'on a un escalier mais qui va aller vers l'infini. Et si on met U0 négatif, vous avez le même escalier, mais vers moins l'infini. Donc la valeur de U0 influe aussi sur la limite. Pas sur sa nature, mais sur le signe. Voilà, ça c'est pour des coefficients de droite positifs. Pour une droite avec une pente négative, ça va donner ceci. Ici, je fais donc... Et alors là, c'est pas très beau. On a un magnifique ici spirale. Alors, quand donc le coefficient de la droite
est négatif, on a un phénomène, ce que j'appelle moi d'escargot, on a une spirale qui peut être convergente ou divergente. Ici, le coefficient est plus petit que moins 1, trop de pente, on a une spirale qui va aller vers l'infini. Donc une suite divergente vers l'infini, plus l'infini ou moins l'infini. Là donc on n'a pas de convergence vraiment sur un côté. On a une suite qui n'a pas de limite. Une partie des termes, vous voyez, sont à gauche vers moins l'infini, l'autre partie à droite vers plus l'infini. Et si on met un petit coefficient, par exemple 0,7, alors là je vais faire un gros plan parce que évidemment je vais peut-être augmenter mon terme. Voilà. Ici on a eu 0 qui vaut 1,5, vous voyez, et à cause de la forme, de la configuration et des pentes, on a un escargot qui est convergent, donc une spirale convergente vers l'intersection encore des deux droites. Donc cette intersection, vous voyez, on la retrouve partout. Et donc ces suites arithmético-géométriques, elles sont vraiment conditionnées par l'intersection entre la droite d'équation y égale à x plus b et la première bisectrice du plan. Et vous avez finalement 4 cas de figure, soit une spirale qui va vers l'infini. Ici, ça c'est une spirale qui converge, donc voilà, convergente. Divergente, j'augmente juste, je mets un A très négatif, voilà, ça donne ceci. Alors si A égale moins 1, vous voyez, on a un rectangle. On a quelques petits cas particuliers quand même. Voilà, donc ça c'est une spirale vers l'infini. Et si je mets un coefficient positif, je vous ai déjà montré, on obtient toujours une configuration ici en escalier. Donc soit un escalier croissant, décroissant, et en fonction de A, eh bien, on aura un escalier qui va vers l'infini ou pas. Donc voilà tout ce que je pouvais vous montrer, c'est assez joli. Il faut vraiment avoir bien compris par contre la représentation graphique des suites. Et pour indication, je vous montre ici eh bien l'icône qui a été retenue sur les Casio. Vous voyez, alors c'est pas très net, mais une fois qu'on le sait, ça c'est le menu récurrence et vous avez en fait une sorte de début d'escalier. Alors c'est avec une courbe ici qui est arrondie, mais on a ici, ce qui est représenté ici c'est y égale x. Votre courbe est ici, et là on a les termes de la suite. Donc c'est la lecture des termes d'une suite définie par récurrence. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. À bientôt.